Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Manu, agriculteur par passion. Écoutez, aujourd'hui, c'est quand même un grand jour parce que sur notre Kuma, on va accueillir une nouvelle machine. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Écoutez, nous, on a arrêté un peu nos semis de lin en attendant parce qu'on a pris énormément d'eau. On a dû prendre 30 mm sur des terres qui étaient, on va dire, pratiquement prêtes à semer. Donc voilà, cette semaine, ça a été une semaine entre guillemets un petit peu plus calme, au moins dans les champs. On a travaillé un petit peu dans les asperges, je vais vous mettre ça en image. Et puis je vais vous présenter cette nouvelle machine. Ta-ta-ta, la voilà. Écoutez, vient d'acheter sur la Kuma donc une 2 porteurs, 2 rangs, donc qui va quand même nous simplifier la vie et qui va aller forcément 2 fois plus vite que notre ancienne de honte. Donc avec ça, ça va carburer. Bon, je peux pas m'empêcher de vous faire voir le SMI. Enfin, là, c'est un SMI qui est quand même vachement bien, quoi, je trouve. C'est quelque chose qui peut prendre jusqu'à 40 tonnes. Et il transporte énormément une visée de la chimie, vraiment de choses volumineuses. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, mais je trouve quand même le truc au top, quoi. Quand même avec un beau Scania V8, là ça vaut quand même le détour. Je suis pas trop fan de camion, mais enfin celui-là est quand même magnifique. Avec le essuie-suiveur pour ressortir, aucune trace. Donc là on mélange de l'engrais avec notre semence de lin, là, de l'engrais de chez Plantin, et je vais vous faire voir ça en sac, qui amène, je trouve que sur le lin d'hiver, je trouve qu'il y a quand même une bonne efficacité. Donc voilà, j'ai refait la même opération sur le lin de printemps. Donc vous voyez, il y a quand même magnésium, calcium, du zinc, un petit peu d'azote. Puis ça se mélange quand même, je trouve, super bien. Donc écoutez, on renouvelle l'essai, on va dire. Donc le rendez-vous à la récolte. Donc là, on est dans nos asperges vertes bio, et donc du coup, il faut remettre de la terre pour cacher la misère. Je suis chez un de mes amis qui a une plateforme de donc on trouvé quand même intéressant de force que ça, c'est impressionnant. Et puis voilà, après moi j'en prends de temps en temps pour mettre dans mes parcelles, broyage de déchets verts, et moi ce que je fais c'est que je laisse, on va dire, mûrir une année ou deux en tas dans le champ. Toujours notre Farmal qui nous occupe dans les temps creux, là, on remonte les ailes tranquillement, et puis voilà, encore plein de choses à faire forcément. Mes févroles qui sont semées depuis 3 semaines, elles arrivent enfin à percer la petite croûte de battance là et sortir, mais tellement il a fait froid, elles ont mis un temps fou. Donc bon, écoutez, courage à elles. Donc ça, c'est une retourneuse à lin. Vous savez que dans notre région, on fait quand même pas mal de lin. Donc c'est une machine qu'on a achetée d'occasion. Elle a 5 ans, elle a 400 heures, elle a même 6 ans maintenant. Elle va avoir 6 ans en tout cas. Elle a 400 heures. On a trouvé ça en Normandie aussi, qui est l'une des plus grosses régions de production de lin au monde. Donc on a trouvé ça en Haute-Normandie, dans le 76, la Seine-Maritime. Donc là, on retrouve un moteur Dodds. Dodds, on l'a beaucoup sur toutes nos machines à lin.
moteur Dutz, et puis avec toute la pompe hydrostatique. Vous voyez, l'agriculteur qui l'avait avant nous a fait toutes les vidanges hydrostatiques. Donc elle a 750 heures à peu près, heures moteur, et elle a 390 heures d'heures de service. Donc le lin, lui, il est pris, vous voyez, par tous ces petits picots-là. Il passe sur la courroie, qu'il retourne à cet endroit-là, et qui vient redéposer le lin juste derrière. Tac. Donc il repasse derrière ici, vous voyez, tac, là. Il y a toujours, comme on avait sur l'autre aussi, ce qu'on appelle un aligneur de pied qui corrige quand même les petits coups de volant et des choses comme ça. Et donc, vous voyez, là, on l'a en double. Elle a une cabine aussi qui est quand même un peu plus agréable, c'est-à-dire qu'elle est plus spacieuse. Vous voyez, on a quand même une très bonne visibilité là-dedans. La cabine est climatisée. Vous voyez la visibilité qu'on a. Hop, quand même pas mal. Hein. On a une cabine qui est à peu près aussi... un petit peu, peut-être un peu plus petite que celle de l'automoteur Alain, mais vous voyez, on est... je vais faire un petit tour comme ça, il y a un monolevier ici. Donc je vous la mettrai forcément quand on retournera, je vous ferai voir. Elle a la particularité aussi d'avoir un DPA, celle-là, c'est-à-dire que tout se règle proportionnellement à l'avancement, alors comme c'était pour l'autre, mais là on peut intervenir un peu sur la vitesse des courroies. Vous voyez derrière, hop, on voit quand même pas mal. Les machines, ce sont des machines qui ont énormément augmenté en tarif. L'avantage d'une machine comme ça, c'est que vous la revendez 5-6 ans après le prix que vous l'avez acheté. Par contre, les nouvelles ont énormément augmenté. Entre celles-ci, il y a 6 ans, je pense qu'elles ont pris à peu près 45 000 euros. Ouais, je ne dois pas être très loin. Je ne connais pas le prix exact des toutes nouvelles, mais c'est de cet ordre-là. Donc, nous, pour notre surface, et puis le lin, il y en a tellement de faits partout maintenant que on a tous peur un petit peu à une baisse des prix. Donc, et puis des mauvaises années en lin, on en a connu. Moi, je me rappelle d'années, je crois que c'était en 2009, où en fait, il fallait mieux faire du colza à 40 quintaux que de faire du lin. Bon, vous voyez là, le tracteur, le Magnum est attelé à la 3 essieux, une 3 essieux pour aller chercher le plant de pommes de terre quand le moment sera bon. Dans la suite des choses, voilà, on a 1900 maintenant sur le lactisol parce qu'on a quelques petits coins avant de finir notre lin de printemps, des passages d'épandage d'engrais, tout ça qui sont un peu durs, mais qu'on voudrait juste passer, on va dire, légèrement. Donc là, c'est l'épandage qu'on a fait donc on essaie dans le milieu de la parcelle en 1846 et puis après avec le Lapex de chez Timac qui est vraiment un super engrais, j'espère. Donc voilà, écoutez, c'est pareil, j'adore faire des essais, donc là on fera un essai, on essaiera de faire ça bien jusqu'au bout en pesant là-bas et tout. Donc ça, vas-y avant qu'il tue. Toujours à la récolte. Puis semer nos 10 hectares, 11 hectares restants. Et puis après, on attaquera les pommes de terre. Écoutez, moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine, comme d'habitude. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut! Vas-y avant qu'il tue.